Bonjour, je m'appelle Thierry, fondateur de Sam Elevate, je suis business mentor et coach en leadership. J'accompagne régulièrement des dirigeants opérationnels et ce que je retiens, c'est que ce sont des personnes compétentes, expérimentées et courageuses. Mais toutes ont un point commun. Elles peuvent passer parfois énormément de temps sur des sujets ou des activités qui ne créent pas suffisamment de valeur. Elles travaillent dur, mais pas forcément au bon endroit. Elles pilotent leur entreprise, mais pas forcément sur les leviers dits stratégiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux progresser et obtenir des résultats plus vite grâce à 3 leviers expliqués par les neurosciences et la psychologie de la performance, la régularité, l'intensité et le progrès mesuré. Le constat de départ, c'est que le cerveau d'un entrepreneur se muscle comme un athlète par des habitudes. Seulement 3 habitudes qui peuvent changer la trajectoire d'un leader. Et je vais te montrer comment ces 3 leviers fonctionneront pour toi avec un exemple très concret de dirigeant que j'accompagne depuis quelques temps. Alors la première habitude, c'est la régularité. C'est le pilier invisible de la performance. Rien de spectaculaire, mais c'est juste indispensable. Pourquoi ? Parce que la performance durable ne vient pas d'un coup de génie. Elle vient de routines structurées, répétées et intégrées dans ton fonctionnement. Et pour illustrer tout ça, je vais te parler du dirigeant que j'accompagne en ce moment. C'est une PME qui tourne autour des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le dirigeant travaille beaucoup, il a des outils performants, un ERP, un suivi marketing, une quinzaine de salariés, mais aucun rituel clair. C'est juste clairement des urgences empilées les unes aux autres, des décisions prises trop rapidement et des chiffres consultés une fois de temps en temps. Résultat, il passait plus de 30% de son temps, de son activité, sur des sujets qui lui ramenaient moins de 5% de rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas pris l'habitude d'observer avec régularité son activité. Un autre point, ses retards de paiement client qui passaient successivement d'année en année en perte dans ses comptes d'exploitation, représentaient quasiment la totalité de son compte d'exploitation de l'année précédente. Donc son bénéfice était grignoté par des délais de paiement client non suivis. Sans rituel de pilotage hebdomadaire, personne ne voit ça. Et pourtant, c'était devant ses yeux. Donc la régularité, ce n'est pas juste avoir de bonnes intentions, c'est instaurer un cadre de référence, un pilotage qui s'applique chaque semaine, quoi qu'il arrive. Et sans ça, tu ne diriges pas ton entreprise, tu la subis. Concrètement, tu peux appliquer cette méthode avec 3 gestes simples. Tout d'abord, un rituel hebdomadaire non négociable. Ça peut être, par exemple, tu coupes toutes les interruptions pendant 1 heure. Mail, téléphone, et tu regardes 3 choses uniquement. Le cash de la semaine, les retards clients et fournisseurs, l'avancement des priorités de la semaine précédente. C'est ton point de pilotage pour la semaine. Ensuite, un tableau de bord court, mais utile. 5 indicateurs maximum, mais des indicateurs qui font bouger ton entreprise. Typiquement, le chiffre d'affaires, la marge, la trésorerie disponible, les encours clients, les encours fournisseurs. Et enfin, tu fais une revue des priorités. Qu'est-ce qui mérite ton attention cette semaine et surtout, qu'est-ce qui ne la mérite pas? Quand tu fais ça, même sans changer toute ton organisation, tu crées une vraie stabilité. La deuxième habitude, c'est l'intensité, qui n'a rien à voir avec le travailler plus. C'est avant tout une question de focus. C'est clairement mettre ton énergie sur les 20% d'actions qui vont créer 80% de ton impact. Dans le cas de ce dirigeant, il avait un ERP puissant, avec des tableaux de bord, des données précises, mais rien n'était exploité. Pourquoi ? Parce qu'il faisait tout lui-même, même son marketing. Il créait lui-même ses visuels, structurait ses campagnes marketing, alors qu'il avait une équipe pour le faire. Mais déléguer n'est pas un réflexe naturel. Ça demande du cadre, du lâcher-prise, une méthode et surtout un choix conscient. Et quand on a réorienté son intensité, tout a changé. On a identifié seulement 3 actions prioritaires, mais avec un impact direct sur la rentabilité, la trésorerie et le développement commercial. Parce que tu peux bosser 60 heures par semaine, mais si ton intensité est placée au mauvais endroit, ton business plafonnera toujours. Quand ton intensité se concentre au bon endroit, ton entreprise respire. Alors pour conclure cette partie, retiens 3 gestes simples. Identifie chaque semaine 2 à 3 actions qui peuvent impacter directement ta rentabilité, ton résultat. Si ça ne touche ni le cash, ni la marge, ni la croissance, c'est que ce n'est pas forcément prioritaire. Ensuite, délègue
tout ce qui n'a pas besoin de toi. Même si tu penses qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, apprends à faire confiance à ton équipe et tu verras, elle te le rendra. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la délégation. Je t'invite à la regarder en cliquant ci-dessus, ça peut vraiment t'aider. Et surtout, réserve tes meilleures heures aux décisions stratégiques. Ton cerveau n'est pas une machine. Si tu prends du recul, tu performes. Si tu te sens épuisé, tu subis. Alors le dernier levier, mais pas des moindres, le progrès. C'est le pilier le plus sous-estimé et pourtant c'est le plus puissant. Le progrès ne vient pas d'une idée lumineuse, mais il vient d'un mécanisme simple. Il consiste à ajuster, mesurer, optimiser et répéter. Et d'ailleurs, avec le dirigeant dont je te parle, on a construit une courbe de progrès. On a pris les chiffres, les délais de retard paiement, la rentabilité par activité et on a établi un système d'amélioration continue. Rien de spectaculaire, juste une logique. Agir, mesurer, ajuster et ainsi de suite. Et sur les plus de 1400 accompagnements de dirigeants opérationnels que j'ai pu faire sur la dernière décennie, j'ai constaté un point commun. Le progrès régulier crée plus de résultats que l'effort intense mais ponctuel. Parce qu'un dirigeant voit noir sur blanc comment il avance et il modifie ses comportements naturellement. Et c'est ce qui transforme la performance d'une entreprise. Alors on a parlé de ces trois mécanismes, régularité, intensité, progrès. Ces trois leviers forment clairement un cercle vertueux. Trois habitudes qui, une fois enclenchées, transforment le pilotage de ton entreprise. Tu reprends le contrôle sur ta trésorerie, tu sais enfin où tu gagnes de l'argent et où tu en perds, tu structures tes semaines autour d'un pilotage clair, tu retrouves du recul, du calme et des décisions claires. Et n'oublie pas une chose importante, ce n'est pas en cherchant la perfection que tu avances, parce que la perfection n'existe pas. Elle génère du cortisol, qui est l'hormone du stress, elle fatigue ton cerveau et freine ta progression. À la place, choisis la stratégie. En appliquant la méthode régularité, intensité, progrès, tu fais du mieux que tu peux sur ce qui compte vraiment pour ton entreprise. Tu assumes tes responsabilités, tu prends des décisions efficaces, tu avances sans te mettre dans le dur. Et ce qui est beau, c'est que grâce à ces trois habitudes, tu vois les résultats, tu peux fêter les victoires et peu à peu, tu te sens plus serein, plus solide mentalement, tout en boostant ta performance et la réussite de ton entreprise avec ton équipe. D'ailleurs, si tu veux appliquer cette mesure en sur-mesure dans ton business, on peut le faire ensemble. Je propose un appel diagnostic offert, le lien est en description. Tu l'auras compris, la performance d'un dirigeant n'est jamais une question de compétence ou de volonté, c'est une question de structure. Régularité, intensité, progrès. C'est simple mais opérationnel et c'est ce qui fait passer une entreprise qui survit à une entreprise qui performe durablement. Alors si ce sujet t'a parlé en tant que leader, je t'invite à liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres entrepreneurs comme toi. Et si tu veux aller plus loin et appliquer ces pilotages dans ton business, abonne-toi à la chaîne, ça me soutient énormément. Et pense à réserver ton appel diagnostic, tu repartiras en 30 minutes avec des clés concrètes. Merci d'avoir regardé, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, avance toujours vers le meilleur.